Le modèle Heavy Duty a une option qui s'appelle Smart Home, qui permet de monitorer à distance, sans fil, ce qui se passe avec le chargeur. Dans mon cas, moi, je l'ai commandé et ce que je vais faire, c'est la mise à jour du modèle Heavy Duty avec l'option Smart Home. Lorsque j'ai fait ma demande par Internet, j'ai reçu un courriel me demandant de donner le numéro de série du modèle et je crois que cela avait un lien direct avec la configuration du module ou de la mise à jour que j'allais faire. Instruction, module de mise à jour. Espérons que ça ne sera pas trop long. Lorsque l'on regarde les instructions qui sont très détaillées, avec la photo, avec les A, B, C, D, E, ça semble bien long, mais tout ce que vous avez à vous dire dans votre tête, c'est le module, puis le petit œillet à insérer dans le fil noir pour l'alimentation. Lorsque vous faites la mise à jour Smart Home, une chose à ne pas oublier, c'est d'aller voir un peu plus loin dans le manuel d'instruction les deep switch pour connaître l'ampérage que vous allez mettre sur votre carte. Si par exemple vous avez un 40 ampères à la maison, la sortie c'est 30 ampères, mais il y a des petites deep switch à aller vérifier, voir si vous avez la bonne configuration. Si par exemple vous aviez 30 ampères maximum à la maison, il y a l'option d'aller changer le sélecteur, la petite switch, d'aller changer pour indiquer le bon nombre d'ampérages que vous avez dans la maison. Ceci naturellement pour être compatible avec ce que vous avez dans votre boîte électrique. Pour pas le graffiner, on va se mettre ça sur un linge. Donc, première chose à observer, c'est que le module, le boîtier est avec est groundé parce que la prise, la braquette est en aluminium ou en aluminium, donc elle est directement groundée. Première étape, qu'est-ce qu'ils disent? Désactiver le circuit, débrancher le câble d'alimentation, retirer les 6 vis, retirer le panneau arrière, débrancher le connecteur A qui est connecté aussi. Connecteur A est ici. C'est comme un jeu de cartes vidéo cette affaire-là. Donc la première chose, ça va être de remplacer le module de contrôle. Et voilà, première étape de compléter. Deuxième étape, retirer les 4 vis. 1, 2, 3, 4. Qui retiennent le circuit de contrôle B dans le boîtier principal de la borne. Retirer le circuit de contrôle B. Faut faire attention parce que juste ici, juste en plein centre, il y a la fiche est branchée directement sur l'autre contrôleur qui est juste ici. Donc il faut la sortir délicatement. Ce qui est fait. Installer le module Smart Home au même endroit où est placé le circuit de contrôle. Attention, s'assurer de brancher correctement le connecteur qui relie le circuit de puissance. Pour le nouveau board, j'ai l'impression que ça marche par induction. Ah non, il y a une fiche ici. Non. J'ai bien hâte de voir comment on branche le reste. Si on regarde les deux contrôleurs, comme ça, on les voit. Ils ne sont pas la même grandeur. On va placer le nouveau. Fixer le chantier à remettre les 3 vis au boîtier principal.
Il y en avait 4. On tombe à 3. Dans le principe, il y a deux longueurs de vis, des petites et des longues. Donc, il faut essayer de retrouver pour remettre la bonne vis au bon endroit. 2 courtes, 2 longues. Donc, moi, ce que je crois, c'est que à la base, c'est une longue. Et les courtes seraient en haut. Ce que je n'avais pas observé tout à l'heure. Moi, je suis rendu à 10. Brancher le connecteur A au module Smart Home Pro. Donc, lui, on va le remettre ici. Le nouveau module. Et voilà. C'est branché. À 11, débrancher le fil noir du câble d'alimentation qui va au bloc G. Câble noir. Donc, c'est ce fil-là ici, qui est juste là. Il va falloir aller mettre... Ça, c'est pour... Ça fonctionne par induction, là. Donc, c'est un aimant. Puis, ça prend assez d'électricité pour alimenter l'autre là-bas. Wow! Très bien fait. Bon. Donc, une fois qu'il est levé au complet. Donc, ça ici, ça lève au complet. On tire sur le fil. S'organise pour laisser son shape tout beau. Pas y toucher trop avec les mains. On passe l'inducteur. C'est très facile à le débrancher, le noir. On fait passer le fil ici qui va aller se brancher sur le circuit. Donc, on passe ça à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne semble pas avoir de sens pour l'induction. Dans mon cas, moi, je vais me donner du mou pour le passer. Donc, passer l'induction. Et ensuite, trouver la place. Parce que oui, ça va prendre un peu plus de place. Et voilà, il est rentré. On descend la clip pour aller barrer. Par la suite, on a un petit connecteur ici avec les deux petites barrures. Comme ça barre. On repasse notre petit fil. Dans le trou ici, on peut aller remettre la dernière vis. Je veux pas de contre-indication. Donc pour résumer, on a changé le circuit ici et tout ce qu'on a à faire après, c'est d'aller mettre la petite bobine ici pour aller chercher l'électricité et d'aller le brancher sur le circuit imprimé qui est là.
Donc, une fois les branchements terminés, on replace les 6 vis. On replace le tout sur le mur. Après ça, on stresse un peu. Il est tombé vert. Est-ce que j'ai réussi? C'est vraiment pas compliqué à installer, mais l'idée c'est prendre son temps et comprendre comment ça marche. La première chose que j'ai fait une fois que j'ai eu rebranché ma borne de recharge, c'est d'aller prendre mon téléphone cellulaire et d'aller voir dans mon cas, moi, c'est un iPhone, d'aller voir dans Réglages, dans Wi-Fi, pour me rendre compte que maintenant, il y a un élément de plus qui apparaît dans la section Wi-Fi qui dit Heavy Duty EVC30 avec le numéro de série de ma borne. On peut aller voir dans le manuel d'instruction, voir qu'est-ce qui reste à faire. La méthode est assez simple. Ça nous dit simplement de prendre notre téléphone cellulaire, d'aller soit sur l'Apple Store ou sur le Google Play, qui sont les deux endroits, selon avec vos téléphones intelligents, pour télécharger l'application qui s'appelle tout simplement Heavy Duty. Espérant que la mise à jour de ma borne Heavy Duty vers Smart Home vous permettra de votre côté de faire la même chose.